commences. Moi, je m'appelle Juliette. Bonjour, moi c'est Nicolas, le papa, et nous voilà en famille propriétaires d'un Tiwal 3 depuis juin 2021. Alors c'était surtout moi, optimiste à l'école, comme beaucoup, du 4-20 après, du dériveur en mer à différentes expériences. Et puis avec la famille de moins en moins, on avait fait un peu de kata, Oui, c'est tout. une fois en location, mais c'était plus moi une expérience et des habitudes un peu passées qu'une pratique familiale. Maintenant c'est devenu une pratique familiale. C'était de faire découvrir à Juliette, sa sœur et à leur maman la voile, parce que c'est vrai que j'en parlais assez souvent, j'en avais fait quand même un petit peu pendant de longues années. Et l'été, on est souvent en bord de mer, ou on se balade souvent près des lacs, et effectivement, ça me titillait. L'idée, c'était, c'est tout le charme du Tiwal, finalement, c'était l'idée d'avoir quelque chose de manipulable, relativement aisément. Nous, on habite Toulouse. La mer, c'est à 2 heures, 2 heures et demie quand même, mais par contre, on a des lacs, on a des plans d'eau autour de Toulouse. Donc cette idée on va dire d'un bateau qui tient dans 2 sacs, qui loge dans un coffre, que l'on peut stocker, nous, en l'occurrence, à la cave, et que l'on puisse amener, monter facilement, démonter assez facilement, c'était ça qui était le plus stimulant d'abord. Et ensuite, pourquoi le Tiwal 3 ? J'ai eu l'occasion de tester le 2, qui était très bien aussi. Et bon voilà, cette idée du 3 qui le rendait un petit peu plus, on va dire un petit peu plus sportif, ou cette possibilité qu'il soit un petit peu plus sportif avec la voile arisable, c'est ce qui nous a décidé d'opter pour ce modèle-là. Mais c'est vrai qu'on s'est bien mis à la gestion des tâches. Quand on arrive, on sort le bateau. Juliette, notamment, elle aime beaucoup monter le chariot. Avec ma femme, on s'occupe des choses parfois un peu plus lourdes. Notre autre fille, elle va s'occuper de l'accastillage. Enfin bref, on a divisé un peu le travail, tout le monde y trouve son compte. Et voilà, en moins d'une heure, enfin nous à Toulouse, en moins d'une heure on est sur l'eau. C'est d'abord ça qui a été déterminant, que l'on puisse s'en servir régulièrement sans que ça soit une énorme contrainte. L'endroit où on va le plus régulièrement, comme ça, quand on n'est pas en vacances, quand on n'est pas en week-end, c'est le lac de la Ramée. On a aussi le lac de la Ganguise, un petit peu plus au sud de Toulouse. Là aussi, c'est très bien. Là, il y a un plan d'eau, il y a un club de la Fédération française de voile. Donc là, ça souffle. Ça souffle assez souvent. Et là, j'y suis allé une fois avec mon épouse. Et là, on s'est bien marré. Petite anecdote d'ailleurs, il y a un accès de mise à l'eau et donc il y a un club. Et je lui demandais à profiter de l'accès de la cale de mise à l'eau pour mettre mon bateau. La dame, elle me demande c'est quoi comme bateau. Je lui dis un dériveur gonflable. On regarde un peu avec des gros yeux comme ça en me disant mais bon, vous avez vu, il y a quand même du vent aujourd'hui. Ils annonçaient 15-17 nœuds. Il y a eu des petites rafales un peu plus fortes. Je lui dis oui, je sais, mais bon, vous allez voir, c'est pas un jouet quoi. Enfin, je dis c'est un bateau. Enfin, on est prudent. C'était au mois d'août. On avait quand même déjà fait quelques sorties derrière. Ne vous inquiétez pas. Et on a navigué et on s'est éclaté et on a fait rappel sur rappel. Enfin, le bateau a très très bien. On était entre les foils, il y avait des katas qui tournaient, parce qu'il y a une belle flotte. Et en fait, on est revenu à quai en quelque sorte et on a discuté un peu avec la dame, avec tous les moniteurs de voile qui étaient là en disant ouais mais c'est super votre truc, votre bateau, c'est impressionnant, c'est gonflable et tout. Certains connaissaient. Donc ça c'est la Ganguise. On a navigué à Noirmoutier, nord de l'île, très bon spot, très sympa, point de départ depuis une plage. On a fait le lac du Salagou. À côté de Montpellier. Ouais, c'est ça. Qui est un bon spot avec beaucoup de vent. Les navigations sont un peu... il y a du vent, c'est grand. Et les 2 jours où on a navigué, il y avait effectivement des planches, enfin des foils même, surtout du vent qui tourne en plein milieu, c'est une espèce d'île, un beau terrain de jeu. Pour le Tiwal, ce qui est très pratique, c'est que voilà, il y a un parking qui descend près de l'eau, et on peut monter le chariot et l'amener au bord avec une mise à l'eau assez facile, donc c'est vraiment bien fait. Donc voilà, c'est à peu près c'est les endroits... Et le 4, voilà, l'étang de 4 aussi, qui est très grand. Super sympa. Ouais, c'est ça. Voilà, nos endroits.
On a franchi un peu les étapes par palier. D'abord moi, il fallait aussi que je m'y remette un petit peu tranquillement. Moi, d'abord découvert le matériel. Donc on a commencé sur un lac autour de Toulouse, généralement à 2. Ensuite à Noirmoutier, c'est vrai qu'on a navigué en mer, parfois avec un peu plus de mer, avec peut-être 15, 16 nœuds de vent, 17 parfois. On se faisait plaisir à 2 avec un peu de rappel. Avec Juliette, quand on a fait le lac du Salagou, là, c'était trop bien. Là, c'était, voilà, il y avait, ouais, je crois qu'il y avait 17, 18 nœuds quand même, avec des petites rafales, donc c'était assez sportif. Au début, j'avais un peu peur parce que j'avais jamais vraiment fait ça, manœuvrer et tout. Puis au final, je trouve qu'on apprend vite et que c'est vraiment amusant. Du coup, j'aime beaucoup. J'ai essayé la direction, mais ça me stresse beaucoup. Du coup, je préfère gérer la voile. Ça viendra, ça viendra. On a très très bien fait l'apprentissage du dessalage et du remontage. Un jour, il n'y avait pas de vent, là, vers le 4. Il n'y avait pas trop de vent. Je dis, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessaler et puis on va travailler ensemble la remise du bateau. Comme ça, quand ça nous arrivera, on sera préparé. On s'est entraîné toute une matinée. On a fait 3-4, je crois. Ouais, 3-4. On l'avait bien en main. Et puis 3 jours après, au Salagou, par vent arrière, on a dessalé, donc on a été impeccable pour remettre le bateau, quoi. On a fait ça en un temps record. C'était pratique parce que sinon je pense que j'aurais un peu peur parce que ça surprend quand même. Du coup là, vu que j'étais entraînée et tout, ça allait. Surtout la voile. Ouais. La voile, elle est vraiment grande. Quand on regarde en haut, on la voit et c'est vrai que c'est beau à voir et puis on se rend compte qu'on peut aller vite, quoi. Et on va vite. Oui. Ouais, la voile a une belle découpe. Puis avec ce noir, le manoir carbone, c'est vrai que quand on est en dessous et qu'on la voile un peu gonflée, elle a une belle découpe. Ouais. Après, ce qui nous a surpris, c'est effectivement la manière dont le bateau répond, la manière dont on ressent les sensations. Là, c'est un bateau, on n'est pas dépaysé, on y trouve tout ce qu'on peut y trouver en termes de sensations, le lof, le départ au lof, la bâtée, enfin voilà, ça répond, je dirais, comme un bateau coquet normalement. Et avec les mêmes accélérations, la même réactivité sur la dérive dès qu'on l'enlève. On s'est souvent fait avoir pour revenir au bord en enlevant un peu la dérive parfois un peu trop tôt. Mais ça correspond parfaitement à l'idée qu'on s'en faisait et à ce qu'on voulait en faire. Donc de ce côté-là, c'est plaisant. Moi, c'est une fois on est partis que tous les deux à l'E4 pour la journée. Ouais. On est arrivé le matin vers 10h, 10h30 et du coup on a navigué toute la journée et c'était vraiment bien parce qu'il y avait beaucoup de vent et c'était une de mes premières fois et j'ai vraiment beaucoup apprécié. On avait des belles conditions, il faisait très beau. C'est pas la fois où on a eu le plus de vent, mais c'était tes premières sorties, donc tu as eu l'impression qu'il y avait le plus de vent. Il y en avait assez pour se faire plaisir sans que ça penche de trop. Pour l'instant, c'était un très beau souvenir. Ouais. C'était très chouette.